L'élite, vous aviez dénoncé, vous, Gaspard Koenig, justement, ce que beaucoup ont présenté comme une sorte de rupture, un vote de rupture entre des élites ouvertes, cultivées, diplômées, et puis des gens, j'allais dire, la campagne aussi, que certains même pourraient qualifier vraiment avec du mépris. Cela, pour vous, ça n'existe pas? On a plaqué le modèle français, et notamment le réflexe français lors de la Constitution européenne, qui ressemblait davantage à cela, à l'Angleterre, et factuellement, ça n'a pas du tout été le cas en Angleterre. D'abord, on peut être ouvert d'esprit, cosmopolite, c'est une forme de mépris de dire ça. Sans être éduqué. Non, au contraire. Je pense que c'est pas ce que vous dites, ce que vous dénoncez. Ouais. Oui, absolument. Et d'une manière d'ailleurs assez frappante, l'élite britannique était, sinon pro-Brexit, du moins extrêmement divisée. Les médias étaient plutôt pour le Brexit. L'aristocratie, disons, ce qui reste de l'aristocratie britannique était bien sûr pour le Brexit, au nom de la souveraineté nationale. Vous avez des grands patrons de hedge funds, des financiers qui se sont dit pour le Brexit. Et les entreprises, en fait, Cameron d'ailleurs leur a reproché, parce que les entreprises ont été beaucoup plus ambiguës qu'on ne l'aurait imaginé. Donc finalement, l'establishment britannique était très divisé, et le peuple lui-même a été divisé selon des critères qui ne sont pas tellement des critères de revenus, mais en un sens, on pourrait se dire, alors bien sûr, les gens votent pour des raisons extrêmement différentes, et on ne peut pas cataloguer comme ça 16 millions d'un côté, 17 millions de l'autre. Il parlait d'ailleurs de vote générationnel, peut-être pour les plus jeunes. Il y a quand même eu un effet de vote général. Alors je sais que les jeunes, on peut voter. À mon avis, les jeunes peuvent voter justement parce que les jeunes ne votent plus, parce qu'il va falloir adapter nos formes démocratiques à une jeunesse pour qu'il l'urne n'est plus l'acte démocratique. C'est le défi de beaucoup de pays, oui. Voilà, mais alors il faut inventer d'autres systèmes numériques, on peut en reparler. Mais donc je pense que le fait qu'il n'ait pas voté n'est pas le fait d'un détachement de la chose publique, mais une rupture de génération là aussi. Mais dans ceux qui ont voté, c'est vrai qu'il y avait 75% de Remain. Et ce qui était assez étonnant, c'est de voir un nombre de jeunes qui se plaignaient du résultat du vote sur les réseaux sociaux, mais qui n'avaient pas voté eux-mêmes. Oui, qui ne sont pas allés. Mais ce qui est frappant,